Oui, les études littéraires ont des débouchés. Comptons avec les littéraires. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires qui vise à valoriser les études littéraires et leurs débouchés. Si vous avez envie de prendre le large, de partir étudier ou travailler quelque temps à l'étranger, foncez. C'est une belle occasion de découvrir une autre culture, de pratiquer une autre langue et de rencontrer un tas de personnes différentes qui modifieront votre façon de voir le monde. Si vous souhaitez partir étudier ou faire un stage dans un pays européen, renseignez-vous sur les programmes Erasmus et Leonardo ou Erasmus+. Si vous voulez partir en Europe ou ailleurs, renseignez-vous sur les possibilités de bourse, notamment sur le site du ministère des Affaires étrangères, ou intéressez-vous au programme d'échange du Rotary. L'idéal est de partir au moins un semestre si vous voulez que votre séjour soit vraiment profitable. Si vous souhaitez partir quelque temps pour découvrir un pays sans avoir trop de frais, vous pouvez partir comme walk-away. Attention, vous n'aurez pas un travail rémunéré, mais vous serez logé et nourri et vous aiderez bénévolement vos hôtes. Là, vous pouvez vous renseigner sur walkaway.info, par exemple. Il y a aussi d'autres sites. Et pour continuer sur le volontariat, vous avez aussi la possibilité de faire un VIE ou un VIA, donc de travailler bénévolement dans une entreprise ou un service français situé à l'étranger. Pour avoir une idée des missions qui sont proposées, je vous conseille de consulter le site. Alors je précise que vous pouvez trouver tous les liens que je vais citer ici sur le blog Comptons avec les littéraires. Voilà. Et donc ici, le site c'est mon-vie-via.businessfrance.fr. Si vous avez entre 16 et 25 ans, il y a la possibilité d'effectuer un service civique à l'étranger et d'être affecté dans une structure qui offre des aides aux populations locales dans le domaine de la santé, de l'environnement ou de la culture par exemple. Vous bénéficierez d'une indemnité de 500 € environ. Et vous pourrez ensuite faire valoir les compétences acquises en termes de savoir-faire et de savoir-être auprès de vos futurs employeurs. Comme pour un stage. Et à ce sujet, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 17 du podcast Comptons avec les littéraires. Pour plus d'infos sur le service civique, je conseille de consulter le site dédié à ce dispositif, donc qui s'appelle service-civique.gouv.fr. Si vous souhaitez trouver un travail à l'étranger, vous pouvez commencer par consulter le site de la Maison des Français à l'étranger. On y trouve des conseils pratiques sur les formalités administratives et fiscales, les démarches pour rechercher un emploi et plein d'infos sur plusieurs pays et vous pourrez poser vos questions sur le forum. Pour consulter des offres d'emploi, vous avez le choix entre le site de Pôle emploi international ou des sites comme workwide.fr ou encore les sites des chambres de commerce françaises dans chacun des pays où elles sont implantées. Pour l'expatriation au féminin, allez consulter le site femmexpat.com. C'est une mine d'infos et il apporte un accompagnement personnalisé. Une piste très intéressante à creuser et qui concerne de plus en plus de pays est le permis vacances-travail. Il permet aux jeunes d'une 60aine de pays de partir à l'étranger dans le but de voyager tout en ayant le droit de travailler sur place pour financer leur séjour. Le site dédié vous accompagnera pas à pas en fonction du pays que vous choisirez. Donc le site c'est pvtist.net. Je vous rappelle que tous les liens seront sur le blog. Attention, il faut s'y prendre bien à l'avance. Si vous cherchez un emploi en Chine, inscrivez-vous sur le forum bonjourchine.com. Avant de partir, pensez à la protection santé, au cas où vous auriez besoin de soins sur place. Certains pays ont signé une convention de sécurité sociale avec la France. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site dédié. Je vous mets le site sur le blog Comptons avec les littéraires. Il existe aussi des assurances privées. À vous de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. Et puis, à votre retour, n'oubliez surtout pas de valoriser ce séjour à l'étranger. Mettez en avant toutes vos découvertes, votre niveau de langue, les connaissances acquises dans différents domaines. Et continuez à entretenir votre réseau.
Voilà, bon voyage, travaillez bien et à bientôt.